Donc, allons-y avec la section 6.5, définition et résolution d'une image numérique. On vient de passer par-dessus la taille et la dimension. On a vu que c'est deux informations qui sont similaires, mais un petit peu séparées. On se rend compte que dimension, c'est plus les informations de l'image, donc le nombre de pixels qu'il va y avoir dans la définition ou dans la dimension de la matrice de notre image, alors que la taille, c'est plus ce qu'on va obtenir, ce qui va être projeté, ce qui va être imprimé pour notre image. Maintenant, on va aller voir une autre caractéristique de l'image qui va se séparer en deux familles ou en deux distinctions là, dans ce cas-ci, qui sont très liées encore une fois. On va parler ici de définition et de résolution de l'image. Donc, définition, encore une fois, ça va s'associer plus à ce qui est dans la matrice, donc un nombre de pixels exact, alors que résolution, c'est ce qui va être projeté, c'est ce qu'on va obtenir comme résultat lorsqu'on voit sur un écran de télévision, sur une feuille quand on a imprimé une image ou sur un projecteur sur une toile un petit peu plus loin. Donc, on y va avec la définition pour commencer et ensuite de ça, on ira voir la résolution. Donc, définition d'une image, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement le nombre total de pixels qui sont contenus dans une image. Ce nombre total de pixels-là, on l'obtient en multipliant le nombre de pixels de la longueur avec le nombre de pixels de la hauteur, donc la dimension en longueur fois la dimension en hauteur, ça va nous donner le nombre total de pixels. Donc, en d'autres termes, combien est-ce qu'on a de rangées de combien de pixels? Ça nous donne un nombre total de pixels. Cette définition-là, elle est utile lorsqu'on parle d'un appareil ou d'une télévision ou quelque chose qui va nous donner des images. Si on veut une meilleure qualité d'image, on veut nécessairement une meilleure définition d'image. Par exemple, lorsqu'on achète un appareil photo, on va nous vendre l'appareil photo avec la définition justement de son image pour parler de la précision qu'on va obtenir. En particulier, on pourrait avoir un appareil de 15 mégapixels. Ça, 15 mégapixels, ce que ça veut dire, c'est que l'image que l'appareil va nous redonner, c'est une image qui contient 15 millions de pixels. Donc, on va avoir 15 millions de petits carrés qui indiquent qu'est-ce qu'on a comme image dans notre image matricielle. On va avoir une meilleure précision avec ça. On va être capable d'aller chercher plus de détails à partir de ce qu'on a défini ici avec le 15 mégapixels. Allons-y de deux petits exemples justement par rapport à cette définition-là. Donc, notamment une image qui a 5000 pixels de long, 3000 pixels de haut. Ici, quelle sera la définition? Ben, on va avoir 5000 fois 3000 qui nous donne un gros 15 millions de pixels. Donc ici, 15 millions de pixels, ce sera la définition de notre image ici. Donc le 15 mégapixels qu'on avait tout à l'heure pour l'appareil, ça pourrait être des images de 5000 pixels fois 3000 pixels. On fait un exemple un petit peu différent, légèrement différent cette fois-ci. On va connaître déjà la définition, mais on va chercher plutôt les dimensions qui sont associées à cette définition-là. Donc ici, on a une photographie qui a une définition de 15 mégapixels, donc 15 millions, ce qu'on vient de calculer, avec un rapport de 3 pour 2. Donc, on veut voir qu'est-ce que ça donne exactement comme mesure précise pour les dimensions de notre image. Donc, on a ici déjà un rapport de 3 pour 2. Ce que ça veut dire, c'est que pour 3 unités de largeur, donc 3x par exemple, on retrouve 2 unités de hauteur, donc 2x dans ce cas-ci. On sait que 2x fois 3x, ça va donner 15 mégapixels. On fait notre multiplication à gauche. 2 fois 3, ça nous donne 6. X fois x, ça donne x au carré. Et ça, c'est égal à 15 mégapixels. À ce moment-ci, pour simplifier le calcul, le mégapixel, on va le changer pour 15 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3 pixels. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est isoler le x au carré. Donc, dans ce cas-ci, 15 millions divisé par 6, ça vous donne 2 500 000. Et on fait la racine carrée ici. On va obtenir que x, ce sera égal à environ 1581. Là, faites attention ici, c'est pas précisément 1581, mais c'est le nombre entier le plus proche qu'on a pour la racine de 2 500 000. Donc, ça veut dire ici que l'unité, ce sera 1581 pixels. Donc, à l'horizontale, 3x sera égal à 3 fois 1581, qui sera ici égal à 4783 pixels. Et à la verticale, 2x, ce sera 2 fois 1581, pas point, 2 fois ici,
Et ici, 2 fois 1581, ça vous donne 3162 pixels. Donc, si je vous disais qu'une photographie avait une définition de 15 mégapixels avec un rapport de 3:2, vous pouvez me déterminer que la photo va avoir une longueur de 4783 pixels et une hauteur de 3162 pixels. Si vous multipliez les deux ensemble, vous devriez obtenir autour de 15 millions de pixels. Donc, retrouvez la définition qu'on s'était donnée juste avant. Lorsqu'on parle de cette définition-là à l'écran maintenant, ben, comme les écrans d'ordinateur, comme les écrans de télévision ont une taille fixe pour les pixels, lorsqu'on va aller changer la définition d'une image, on va vraiment grossir cette image-là, on va augmenter la taille de l'image, étant donné que les pixels restent toujours de la même grosseur. Donc, par exemple, ici, on a 2 fois la même image. D'un côté, on a 200 pixels fois 200 pixels. Donc, on a 40 000 pixels pour la première image. Mais de l'autre côté, si on réduit à 100 pixels fois 100 pixels, ben, l'image va tout simplement réduire ici. Étant donné que les pixels sont de la même grandeur, ben, cette image-là, en fait, elle va être 4 fois plus petite que celle qu'on avait initialement. Donc, elle va contenir 10 000 pixels dans ce cas-ci. Par contre, on remarque que ici, les deux images semblent avoir pas mal la même finesse. Là. On retrouve à peu près la même précision là, dans les lignes, dans les courbes que notre image présente. Ici, c'est parce qu'on est allé chercher seulement une modification sur la définition. On n'a pas changé la résolution de l'image ici. En fait, si je voulais vraiment avoir une résolution qui change, ben par exemple ici, l'image de 100 pixels x 100 pixels, si je zoome dessus, vous voyez que là, je fais apparaître pas mal de pixels. Là. À la différence de mon texte qui est en dessous, 100 pixels x 100 pixels, ici, il reste très clair, étant donné que c'est du vectoriel, alors que l'image au-dessus, c'est matriciel. Donc, comme j'ai zoomé dessus, j'ai perdu un petit peu de résolution d'image, étant donné que les pixels restent au même nombre dans ce cas-ci. Donc, on va voir maintenant que pour parler de finesse, parce que là, si je tasse un petit peu, on voit que l'image avec plus de pixels, avec une plus grande définition, a une meilleure finesse, une meilleure clarté d'image que celle qui a une plus petite définition. Donc, on va voir dans un instant que lorsqu'on parle de résolution, ça va nous permettre d'aller voir qu'est-ce qui influence la finesse, justement, de notre image. Cette résolution d'image-là, on la définit comme étant la quantité de pixels par unité de longueur d'une image. Ici, ce sera de longueur ou de hauteur selon si on est en train de faire à l'horizontale ou à la verticale. Et cette résolution-là, on va la noter PPP pour pixels par pouce, ou on va la noter PPI en anglais. Et ça, ce sera lorsqu'on travaille sur des écrans, lorsqu'on travaille sur du papier, lorsqu'on a imprimé des images, on va plutôt parler de PPP pour points par pouce, des points d'impression plutôt que des pixels. Et lorsqu'on sera en anglais, on va plutôt utiliser DPI pour dots per inch. Donc, tantôt, c'était PPI pour pixel per inch. Donc, maintenant, en anglais, pour les points, ce sont des dots plutôt que des pixels. Donc, à ce moment-là, cette résolution-là, on peut la calculer indépendamment en X et en Y, donc seulement pour les X, seulement pour les Y, puis ensuite de ça, on va combiner les deux pour obtenir la résolution globale de notre image. Donc, la résolution horizontale Rx, on va la calculer en prenant X, qui est le nombre de pixels à l'horizontale, divisé par la longueur qu'on a. Donc, combien de pixels est-ce qu'on a à l'horizontale sur quelle longueur est-ce que ça nous donne? Et là, ça nous donne la résolution horizontale. Et à la verticale, RY, ben ici, ce sera similaire. On va prendre Y, qui est le nombre de pixels à la verticale. Donc, combien est-ce qu'il y a de pixels à la verticale? Et on va diviser ça par la hauteur de notre image. Et ça va nous donner la résolution verticale de notre image. À ce moment-là, quand on a lorsqu'on a ces deux résolutions-là, on peut aller chercher la résolution globale de l'image au complet. Et cette résolution-là va être donnée par grand R qui sera la moyenne quadratique entre nos deux résolutions. Cette moyenne-là, c'est Rx au carré plus Ry au carré, divisé par 2, et on fait une racine par-dessus tout ça. Et ça va nous donner la résolution globale de notre image au point de vue de ce qu'on est en train d'étudier. Pour résumer un peu ce qu'on vient de dire, on pourrait représenter ça dans des images. Donc, par exemple, si on avait une résolution de 4 ppp, ben ici, on regarde à l'horizontale, on a 4 pixels pour la longueur ici. Donc, on a un carré de 1 pouce par 1 pouce. Donc ici, on a 4 pixels pour 1 pouce. Alors que si on avait 8 ppp,
Mais si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 pixels pour la longueur de 1 pouce. Et là, ici, comme on a une image carrée à la verticale et à l'horizontale, c'est le 1 pouce aussi. Donc, la moyenne quadratique va donner encore le 4 ppp. Donc, c'est pour ça ici qu'on donne seulement la résolution au complet à partir de ces deux images carrées-là ici. On peut voir l'effet direct là, sur des images un petit peu plus facilement si on regarde en dessous ici, par exemple. La première image, on a une dimension de 20 pixels par 20 pixels. La définition est de 400 pixels à ce moment-ci, parce que 20 fois 20, ça donne 400. Et la dimension ici, on a un pouce ici. Donc, on est allé chercher 20 ppp, 20 pixels par pouce. Donc, on a une image qui est pas mal pixelisée. On voit pas grand-chose ici, on n'est pas tout à fait capable de déterminer qu'est-ce qu'il y a sur cette image-là. Donc, on se déplace vers la deuxième, 50 pixels par 50 pixels. On a déjà une définition qui augmente à 2500 pixels. On est toujours dans une image 1 pouce par 1 pouce. Donc ici, on a 50 ppp. Déjà beaucoup plus net, là, beaucoup plus clair que ce qu'on avait juste avant avec la dimension de 20 par 20. Si on augmente encore, on double le nombre de pixels. 100 pixels par 100 pixels. On a ici 10 000 pixels pour notre image et on a 100 ppp à ce moment-là. On a encore une image 1 pouce par 1 pouce. Donc là, on est capable de distinguer très bien là, notre image. On n'est peut-être pas encore capable d'aller voir la netteté parfaite sur les lignes droites dans notre dessin, mais on est capable de voir que c'est beaucoup plus clair que ce qu'on avait précédemment. On double encore la dimension. 200 pixels par 200 pixels, cette fois-ci, on a une définition de 40 000 pixels. Et on a ici 200 ppp, donc 200 pixels par pouce. Et là, à ce moment-là, là, on est presque capable de distinguer ce que notre petit bonhomme regarde sur son ordinateur. C'est pas mal mieux comme définition, c'est pas mal mieux comme résolution plutôt, ce qu'on obtient dans cette image-ci. Donc, on est capable de voir que plus on augmente la dimension, plus on augmente la définition, plus on augmente la résolution dans un même espace pour les images. Donc, on est capable d'aller chercher des choses pas mal plus intéressantes, d'aller voir des détails un petit peu plus intéressants sur nos images lorsqu'on est en train d'augmenter la résolution de celle-ci. Si on suit cette même logique-là, mais dans l'autre sens, donc on prend 2 fois exactement l'image avec les mêmes dimensions, mais on change un petit peu la grosseur de notre image. Donc là, ici, notamment dans l'image de droite, on a encore une image qui a 1 pouce par 1 pouce, alors que dans la deuxième, on a plutôt 2 pouces par 2 pouces. Donc on a doublé là, la taille de chaque côté, de chaque mesure de côté. Donc la longueur et la hauteur de notre image a doublé. À ce moment-ci, l'image à gauche nous donne une résolution de 50 ppp pour la dimension de 100 pixels x 100 pixels. Alors que l'image à droite nous donne une résolution de 100 ppp pour la même dimension. Donc dans ce cas-ci, on remarque que si on a une dimension qui est fixe, en zoomant sur l'image, donc en grossissant les mesures de côté, on se retrouve avec beaucoup moins de finesse. On se retrouve avec une image qui est pas mal moins facile à distinguer. Notre image à droite est un petit peu plus fine, un petit peu plus claire, là, disons, que l'image à gauche. Allons-y avec un exemple. Dernière chose qu'on fait dans cette section-là, 6.5, ensuite de ça, on pourra passer à la section 6.6 avec les couleurs. Donc ici, notre exemple, ce sera d'aller chercher la résolution d'un moniteur CGA qui est 320 pixels par 200 pixels avec une diagonale de 15 pouces. Donc là, il faut faire attention ici. On a les dimensions de l'image qu'on va afficher, mais on va avoir la taille réelle de ce qu'on va montrer sur notre écran. Donc cet écran-là a une diagonale de 15 pouces et on donne le rapport 4 pour 3. Donc ça veut dire que à l'horizontale, on a 4 unités et à la verticale, on a 3 unités. Encore une fois, on a un triangle rectangle qui s'est formé. On est capable de dire que, dans ce cas-ci, si on fait 4x au carré plus 3x au carré, ce sera égal à 15 au carré. On utilise la relation de Pythagore pour aller chercher des informations qui nous intéressent. On va distribuer nos carrés. Donc, d'une part, 4x au carré, ça va donner 16x carré. 3x au carré, ça va donner 9x carré. Et 15 au carré, ça va donner 225. On additionne les x carrés ensemble. Dans ce cas-ci, 16 plus 9, ça nous donne 25x au carré. Et ça, c'est toujours égal à 225. Il ne nous reste plus qu'à isoler x carré. On divise par 25 des deux côtés. Et on obtient que x carré est égal à 9. Il ne reste plus qu'à faire la racine carrée ici. On sait que si on fait la racine carrée de x au carré,
Ça donne la valeur absolue de x, mais encore une fois, comme c'est certain d'être positif, on va aller chercher x directement. Ça va nous donner 3. Donc, on sait que x vaut 3 pour l'expression qu'on est en train d'étudier. Donc, à ce moment-ci, 4x, ce sera égal à 4 fois 3, donc 12 pouces. Et 3x, ce serait égal à 3 fois 3, donc 9 pouces. Ça veut dire que la taille réelle de notre écran, ce sera 12 pouces par 9 pouces, et ça nous donne une diagonale de 15 pouces. Avec ça ici, on va aller chercher maintenant la résolution de notre image. Donc, résolution de notre image, pour l'obtenir, ça nous prend la résolution à l'horizontale et la résolution à la verticale. Donc, pour l'horizontale, déjà ici, on va devoir utiliser les dimensions qu'on s'est données. Ces dimensions-là sont ici 320 pixels par 200 pixels, donc on a 320 pixels à l'horizontale. Donc, Rx, c'est qu'on a besoin du nombre de pixels à l'horizontale divisé par la longueur. Parce que si le nombre de pixels est de 320 pixels, et la longueur, on vient de la calculer, 4x, c'est 12 pouces. Il ne reste plus qu'à faire cette division-là, et on devrait obtenir 26,67 ppp environ. À la verticale maintenant, cette résolution-là prend le nombre de pixels à la verticale divisé par la hauteur. Ici, notre nombre de pixels à la verticale est de 200. Notre hauteur, on l'a calculé, c'est de 9 pouces. Donc, on a environ 22,22 ppp pour la résolution verticale. Il ne nous reste plus maintenant qu'à aller chercher la résolution globale de l'écran. À ce moment-ci, notre résolution, c'est la racine carrée de Rx carré plus Ry carré divisé par 2. Ici, cette racine-là, ce sera sur 26,67 au carré plus 22,22 au carré, tout ça divisé par 2. Vous faites ce calcul-ci, et dans votre calculatrice, vous devriez obtenir environ 24,55 ppp. Donc, le moniteur CGA, avec une dimension de 320 pixels par 200 pixels, une diagonale de 15 pouces, un rapport de 4:3, nous donne une résolution globale de 24,55 ppp. Donc, ici, cette résolution-là nous indique que par pouce, sur l'écran, on devrait avoir environ 24,55 pixels. Dans vos notes, juste au-dessus de l'exemple qui est ici, on mentionne un peu c'est quoi la précision qu'on recommande pour les images qui vont être imprimées, étant donné que cette résolution-là, elle va être confrontée directement à l'œil humain. Et l'œil humain a, pour une vision parfaite de 20 sur 20, a une résolution entre 300 ppp et 720 ppp. Donc ça ici, 24,55 ppp à l'œil humain, ce serait une résolution plutôt faible. On aurait de la misère à apprécier cette image-là, on n'aurait pas l'impression que ce sont des belles lignes droites et des beaux cercles très ronds. On aurait l'impression que c'est un petit peu pixelisé là, comme image. On aurait de la difficulté avec cette image-ci en particulier. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exemple-là. Donc, ça fait le tour de la section 6.5 où on parlait de la résolution et de la définition d'une image. Maintenant, on se lance dans la section 6.6, donc pas ici, mais dans une prochaine vidéo. Et dans cette section-là, 6.6, on va parler ensemble de la couleur, donc des collages de couleurs. On va aller voir comment on peut programmer ou coder plutôt une couleur pour un pixel dans une image matricielle.